Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites, et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Et il est des gens qui disent, « Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, « Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Et ils ont dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Qui disent, ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés, et protège-nous du châtiment du feu. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et ils n'eurent que cette parole. Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couves vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles? Hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohammed, tu vois leurs yeux débordés de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront, ô notre Seigneur,
ne nous mets pas avec le peuple injuste. Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner, à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Et Moïse dit, Ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors, s'il se détourne, dit, Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Ils dirent, en Allah nous plaçons notre confiance, ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes, et délivre-nous par ta miséricorde des gens mécréants. Alors Noé dit, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ceux dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Et rappelle-toi quand Abraham dit, Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants le jour de la reddition des comptes. Et dis, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent, ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Moïse dit, Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue, afin qu'ils comprennent mes paroles, que soit exalté Allah le vrai souverain. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Dis, Seigneur, si jamais tu me montres ce qu'il leur est promis, alors, Seigneur, ne me place pas parmi les gens injustes. Et dis, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables, et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Il y eut un groupe de mes serviteurs qui dirent, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc, et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Et dis, Seigneur, pardonne et fais miséricorde, c'est toi le meilleur des miséricordieux. Qui disent, Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. Et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir, et fais-moi rejoindre les gens de bien. Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité, et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. Il sourit, amusé par ses propos, et dit, Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il dit, Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Il dit,
Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Il abreuva les bêtes pour elle, puis retourna à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Il dit, Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Ceux, les anges, qui portent le trône, et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui, et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden, que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit la moralité saine. Je me repens à toi, et je suis du nombre des soumis. Dis, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah, et que vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuque, et y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition.